Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Erika, animatrice et accompagnante en bien-être global. Bonjour Erika. Bonjour. Alors Erika, aujourd'hui, on va parler postpartum. Quand on entend un enfant, on parle beaucoup de grossesse, d'accouchement, d'arrivée du bébé, mais finalement assez peu de ce qui se passe après, je trouve. Pourtant, on a beaucoup de mamans qui racontent qu'elles se sentent parfois seules, épuisées, perdues, dépassées dans cette nouvelle vie. Est-ce que, d'après toi, le postpartum, c'est quelque chose de tabou au final? Ça reste tabou, oui, parce que ils ont tendance à dire ouh, trop facile après la maternité, on revient à la maison, on se repose et tout va bien. Mais au final, des fois, c'est là que le chaos commence et ils n'ont plus d'aide de l'auxiliaire puère à la maternité. Ils se sentent seuls et ils se disent oula, ça y est, je prends conscience que je suis maman et j'ai passé une étape là, ça y est. Qu'est-ce qu'elles vivent le plus souvent, les mamans, pour toi, après l'arrivée de bébé? Eh ben, c'est vraiment une charge mentale qui arrive, le fait de aussi d'être une nouvelle personne, entre guillemets, parce que ben ça y est, on appelle ça la matrescence, là où c'est entre la femme qui est là et puis la femme qui est devenue maman, et donc du coup ben il y a tout un chamboulement complet qui se fait. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on se dit mince. Effectivement, j'ai accouché d'un petit être qui est là et oui, il va faire partie de ma vie à un grand un grand moment. Donc là, ouais, c'est une ouverture d'esprit, c'est plein de choses qui se passent dans notre tête et on se dit ça y est, on n'est plus seul, on est avec bébé, mais en même temps, on est seul, isolé d'un autre côté. Donc Et c'est pas c'est facile. Du coup, c'est c'est pas pas facile facile du tout. de reconnaître qu'on est seul, de reconnaître peut-être qu'on a besoin d'aide, d'oser dire qu'on va pas bien aussi. Effectivement, oui. Et surtout le fait que ça soit aussi tabou de tout est magique, tout le monde nous promet que c'est merveilleux et certaines mamans ben accouchent, ils ont bébé, ils ne pleurent pas, ils ont pas forcément de sentiments tout de suite et ils se disent mince, je culpabilise en tant que maman alors que non, il y en a d'autres aussi qui vivent ça et c'est important de pouvoir bah, débattre sur le sujet et que ça soit plus tabou par la suite. Parce qu'au final, moi, j'avais fait une fausse couche. Je me retrouve à être enceinte directement bah, peu de temps après. Mon corps est complètement chamboulé, ma tête également, parce que je me dis, ben, je suis en train de faire le deuil et en même temps, ben, je suis enceinte. Il faut que j'aime de nouveau un nouveau bébé alors que j'ai aimé enfin, et c'est une embrouille totale dans la tête. Et c'est là c'est important de pouvoir en parler parce que heureusement qu'il y a les psychologues qui sont là pour accompagner à la maternité parce que je pense que bah, on se dirait finalement, est-ce que je suis vraiment une bonne maman? Est-ce que c'est normal ce que je ressens? Donc oui, c'est humain. Donc beaucoup de mamans vivent des moments comme ça, un peu culpabilisants, ou même des fois, même, pardon, même parfois des idées noires qui arrivent et qui débordent dans leur tête et qui comprennent pas pourquoi en fait. Donc des baby blues aussi où on n'accepte pas bébé, où on se dit ben finalement je veux redevenir tout de suite la femme que j'étais. Si finalement je pouvais me remettre devant mes chocs à pic et mon et ma petite série de dessins animés, c'est très cool. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment un gros chamboulement total. C'est un gros chamboulement et au final, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que effectivement, on n'y pense peut-être pas souvent. On n'est plus la même femme. On est transformé de par l'arrivée de bébé. On a des émotions en nous qu'on n'a jamais vues au final, on ne connaît pas. Donc, on ne sait pas forcément les identifier et quoi en faire aussi. C'est ça qui est compliqué. Et c'est important du coup de trouver de l'aide. Peut-être faire des petites actions au quotidien pour s'aider. Je ne sais pas, est-ce que tu as des petits conseils comme ça à donner peut-être aux mamans qui sont dans cette situation?
Et ben justement, c'est c'est grâce à la grossesse que je me suis dit, bon, on va déjà combattre la douleur, donc c'était par la respiration. On va combattre aussi ben, la fausse couche, pareil, c'était des contractions, donc c'était respiration. Je me suis dit, mais la respiration, elle arrive tout le temps. Enfin, je comprends pas, elle arrive tout le temps dans ma vie, il faut tout le temps respirer. Et à de grosses contractions, je me souviens encore que l'auxiliaire puère me dit, mais calmez-vous, madame, là, il faut respirer encore. Et à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, on me dit tout le temps de respirer. Donc, quand on en a marre, on a tendance à souffler, respirer fort en disant, ouais, je suis en colère. Donc, tout ce qui est émotion. Donc, la respiration qu'on a tendance à pas contrôler, qui est naturelle, mais qu'au final, on devrait la travailler. La troisième, où ben, la douleur, finalement, on peut la combattre aussi par la respiration. La charge mentale aussi par la respiration. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir de me dire, OK, donc là, il va falloir vraiment faire quelque chose avec cette respiration. Parce que là, je pense qu'elle est vraiment importante. Donc, je me suis formée à la transmutation des mémoires cellulaires où ils parlent beaucoup de respiration, de visualisation. Et j'adorais les animaux également. Et je me suis dit, bah, je vais les observer. Comment eux, en fait, ils évacuent le stress, comment, enfin, je comprends pas. Je perds mes animaux et de vieillesse, de chamboulement. Et je me dis, mais en fait, comment eux, ils combattent ça aussi? Je me dis, mais ça se trouve, c'est aussi par la respiration. Et, euh, et donc, je fais des recherches et je tombe. Donc, je me suis dit, allez, je vais commencer par le chien, par exemple. Comment le chien évacue son stress? Donc, c'était donc par la respiration aussi, où en fait, il va se mettre sur le canapé ou dans sa niche, il va souffler un grand coup comme ça, où des fois, on les entend vraiment respirer un grand coup fort, où ils se posent et puis hop, ils vont se retourner dans leur niche en mode m'embête plus là. Ou ils vont secouer la queue ou se secouer complètement leur corps en fait. Et là, je me suis dit, mais oui, la transmutation des mémoires cellulaires, on m'avait dit dans ma formation, des micro-mouvements du corps, la visualisation, la respiration, tout ça, c'est un enchaînement vraiment important. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, ils font pareil que nous. Donc, ils font le micro-mouvement où ça va être en fait la stimulation du corps. Ils vont respirer et se poser dans leur niche à se soulager. Et troisièmement, ils vont visualiser, entre guillemets, parce qu'ils vont s'endormir et ils vont soit rêver ou autre. Et puis, on va voir leurs pattes bouger et tout parce qu'ils sont en plein rêve. Donc, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Je pense que j'ai trouvé un concept, en fait. Donc là, je me suis dit, ben, ça y est, j'ouvre mon esprit et je vais essayer de mettre ma méthode de transmutation des mémoires cellulaires à travers les clés sauvages, que ça va s'appeler. Euh, et, euh, et ces clés sauvages vont rentrer dans un gros projet qui est poussette et papotage pour les mamans en isolement, enfin, qui ont besoin de retrouver tout un village pour être soutenues. Euh, donc, euh, C'est donc, important de se sentir soutenu. c'est- Et on voit effectivement des idées de villages comme ça, de maman. Je ne sais plus dans quel pays ça existe et ça marche très très bien. Et la maman n'est plus isolée, elle est vraiment avec d'autres personnes, elle peut discuter et c'est vraiment un gros avantage. Donc, toi, du coup, ton concept est vraiment tip-top. Donc, tu l'as appelé poussette et passe-potage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer, comment ça va se dérouler? Alors, poussette et papotage, je vais créer vraiment une grosse plateforme où bah, on s'imagine dans une maison. On est dans un village et puis là, en fait, on va arriver sur la place du village. On va faire connaissance déjà avec la communauté, enfin voilà. Et on va rentrer dans cette maison, on va faire toc toc toc, et on rentre dans cette maison, on imagine l'image où on rentre dans une maison où bah, tout le monde est solidaire, tout le monde se soutient, et où il y a énormément de choses dedans.
Donc, par exemple, on rentre dans le salon et là, on va papoter, on va prendre notre petit café, on va faire des rencontres, voilà, virtuelles pour le moment. Et puis après, une fois dans le mois, ça sera vraiment une connexion avec les membres pour faire du local dans dans des Airbnb dans des lieux atypiques, comme par exemple, donc là donc on rentre dans le salon, ça va être tout ce qui est papotage, échange, etc. avec les membres. On va rentrer dans la cuisine, ça va être un côté brunch, par exemple dans un restaurant. Donc là, j'ai trouvé un partenaire qui va ouvrir bientôt. J'attends leur réponse avec impatience parce que ça peut être vraiment chouette. Et le concept, c'est que tous les jeudis, chaque personne se rencontre dans leur restaurant et ils vont rencontrer des inconnus entre eux et ils vont en fait manger avec des inconnus pour sortir de leur zone de confort. Et moi, je me suis dit, mais avec les mamans, ça va être vraiment super génial parce que ben, je vais leur demander si leur restaurant, si c'est possible de pouvoir rentrer en fait. Le concept des mamans en mode inconnu en tant que maman et échanger. Donc ensuite, on passe dans la salle de bain. Donc ça va être tout ce qui est bien-être. Donc là, ça va être massage, ostéopathe. Il peut y avoir vraiment beaucoup sport. Sport de détente, enfin tout ce qui est décharge mentale, etc. Ça peut être avec les odeurs, les huiles. Enfin, on s'imagine dans la salle de bain où on peut avoir vraiment différentes choses. Bon là, j'ai dit le sport, c'est pas forcément pas forcément dans la salle de bain, c'est plus dans le jardin. Mais euh, mais voilà, c'est pour expliquer le concept de de la maison qui va vraiment fonctionner en fait entre tout ça. Il va y avoir le bureau où ça va être tout ce qui est administratif, bureau, organisation de la maison, la décoration intérieure qui est super important parce que ben si on est encombré de partout, on respire plus, la charge mentale elle est au maximum, on s'entend plus non plus avec le couple, etc. Donc, il va y avoir des thérapies de couple aussi dans le bien-être. Il va y avoir, enfin, là, je classe un peu, je les classe pas forcément tous bien correctement, mais je fais un échange global où on va atterrir après dans le jardin où ça va être vraiment les sorties une fois dans le mois où on va avoir des événements. Il va y avoir la petite boîte aux lettres du village où où on va pouvoir enfin réécrire des lettres et puis être sur nos téléphones à écrire nos messages virtuellement et s'envoyer des propres lettres pour avoir dans l'attente de se dire ouais je vais recevoir mon courrier, ouais je veux la suite et tout. Donc pour pouvoir échanger avec une personne qui va nous transmettre un savoir. Et d'autres ont encore beaucoup d'idées dans cette histoire de lettres. Donc j'ai trouvé ma petite partenaire qui va m'aider justement dans ta communauté. C'est à vous, merci, parce que du coup j'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir faire ça par l'écriture. Euh, et puis donc j'ai fait un café entrepreneur où j'ai rassemblé beaucoup de personnes dans le bien-être pour pouvoir faire des partenariats avec eux. Euh, Dans la maison, donc il va y avoir encore des... Enfin, je dis pas tout, faut qu'il y ait des secrets, hein. Il y a Il de y a la encore petite surprise. Oui, voilà, il y a plein de petites surprises en fait que je prépare. Et donc du coup, dans tout ça, il y a donc le nettoyage dans la salle de bain des mémoires cellulaires par l'eau, etc. Donc du coup, je me suis dit, la salle de bain, c'est parfait pour ça. Euh, et donc là, on emmène les clés sauvages où on va aller retravailler donc vraiment nous quand on est vraiment petit, donc du limite de l'embryon jusque là, où on va repartir vraiment à l'histoire périnatale, enfin de la naissance, jusqu'à faire des micro-mouvements grâce à des animaux en fait qu'on va choisir. Et chaque animal va apporter en fait son bien-être. Donc il va y avoir on appelle ça des neurohacking où
il va y avoir des points spécifiques qui peuvent être débloqués. Je peux montrer un petit concept vous essayerez à la maison où en fait quand on respire en fait par une narine et après par l'autre, on a tendance à avoir au moins une des narines qui se bouche. Et on se dit mais je comprends pas, enfin j'arrive pas à faire mes exercices que tu m'as demandé par la respiration parce que ça se bloque. Donc comment je fais? Enfin il faut savoir qu'en fait le corps en fait se met en mode pause toujours un côté et de l'autre et en fait il se relaie au niveau de la respiration et ça en fait tant que nous on le contrôle pas avec notre tête ou si on contrôle pas notre respiration parce que c'est inné, notre corps se dit ok moi j'ai assez respiré de la droite je vais récompenser de l'autre côté. Donc, il peut y avoir 70% et 30% d'un côté. On s'en rend pas compte. Et pourtant, ça se bloque et on a besoin de refaire circuler, en fait, tout ça dans notre corps pour vraiment partir sur une intention de départ et on va travailler tout ça. Et le neurohacking que je vais, je vais échanger et que vous essayerez, qui est assez magique. La narine, par exemple, je suis bouchée de la narine droite. Je vais me mettre du côté opposé, je vais me mettre allongée et je vais mettre mon poing en dessous mon aisselle, en fait, vraiment comme ça, que je vais bloquer et, euh, et je vais attendre bien une minute trente, deux minutes pour les plus bouchés. Et la respiration va reprendre en fait de l'autre côté et va refaire une circulation et vous verrez, c'est vraiment magique. Donc il y a d'autres méthodes comme ça où il y a différents points qui fait agir sur le cerveau et sur les micro-mouvements. Donc qui est super cool et qui est agi en même pas 2 secondes, enfin 2 minutes de temps. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment le concept hyper cool et je veux vraiment réussir à mettre ma méthode en marche sur les clés sauvages dans cette salle des bains. Voilà, dans, dans On le a eu un petit, résumé du... le résumé, mais on a eu un petit aperçu du coup de ce qui allait se passer. Et on disait donc au début de cette mise en lumière que voilà le postpartum, c'était un sujet qui n'était pas forcément beaucoup abordé par rapport à différentes raisons. Et donc toi, au final, ton concept, c'est vraiment sortir de l'isolement, recréer un village peut-être comme il y avait autrefois, mais avec la modernité d'aujourd'hui, avec la virtualité d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment hyper puissant. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Et ben là, j'ai même oublié, du coup, c'est pas que postpartum, c'est vraiment du postpartum jusqu'à la ménopause et jusque, du coup, dans la vie globale de la femme. Bon, on l'avait dit au départ, mais là, du coup, vu qu'on parlait pas mal de postpartum, voilà, là, c'est vraiment l'intergénérationnel des femmes qui vont pouvoir échanger entre eux et se donner des conseils, s'entraider. Dans le jardin, ça va être peut-être une partie, une fois dans le mois, où on va semer des graines, on va planter, on va euh, avoir une connaissance d'une personne plus âgée qui va nous dire bah, il faut planter ça à la pleine lune ou autre. Tiens, ça, tu connais pas ce truc? Si, allez, hop, on le fait ensemble. Tiens, du petit tricotage. Ah oui, toi, tu sais faire, moi ou pas. Moi, je n'y arrive pas, la couture ou autre. Enfin, il va y avoir vraiment des thématiques vraiment très différentes. Et pourquoi ça m'a amené à ça? Eh ben, un peu grâce à ma maman parce que euh, je la voyais tout le temps seule, isolée, et même à son âge. Et je me suis dit, quand elle s'est fait opérer du cœur, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à sauver les femmes parce que les femmes se restreignent beaucoup pour les hommes. Et au final, ben, les hommes font plein de choses avec passion et nous, on s'oublie complètement en se disant, OK, moi, il faut que je sois le pilier de la famille, il faut que j'arrive à soutenir un peu tout ça, faut que je m'occupe des enfants avant moi. Et puis même s'ils sont grands, là, du coup, je m'occupe encore d'eux, comme là où elle me dit, ben, ma fille, t'as besoin d'aller au coiffeur aujourd'hui, donc ben, je te donne de l'argent pour pouvoir y aller ce matin à 11 heures parce que ça me fait plaisir. Et en fait, je me dis, voilà, là, il
il y a un échange. Et en fait, à partir de là où il y a des échanges, il y a des choses magnifiques qui se passent et des émotions, forcément. Et, euh, et en fait, quand elle s'est fait opérer du cœur et qu'elle s'est retrouvée où la machine ne marchait plus, hein, où on m'a appelé en disant, ben là, il faut que vous lui parlez pour qu'elle revienne, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie qu'elle regrette que toute sa vie, elle n'a pas été faire des choses ou échanger avec les personnes. Et elle est restée, en fait, dans son quotidien de la maison parce que, ben, on perd des amis quand on est maman. On perd beaucoup de personnes qui, au final, on tenait et puis que, ben, finalement, on n'est plus si importante que ça. Au final, on se raccroche juste à nos collègues de travail, donc le cercle devient vraiment très minime. Là, on devient de nouveau en retraite comme elle, et là, on se retrouve de nouveau seul. Donc, je me suis dit, en fait, là, il faut vraiment euh, débloquer quelque chose. Et elle m'avait dit, de toute façon, euh, j'en veux un peu à la terre entière parce que euh, les femmes, au final, même dans la Bible, etc., ils sont là pour servir les gens, pour, euh, pour servir l'homme. Et au final, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Elle me dit, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout ça entre Adam et Ève, comme si on avait été punis avec cette pomme et qu'il fallait qu'on se relève et qu'on fasse de magnifiques projets pour arriver à ressortir de ce cercle, en fait, un peu vicieux où on est bloqué en fait dans une prison dorée, dans cette maison où on ne peut pas sortir et que justement là maintenant cette maison elle va être là pour faire de l'échange et créer du lien vraiment magnifique et donc voilà ça me touche et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et donc voilà. Remettre la femme, du coup, à sa place, si j'ai envie de dire, si je peux le dire comme ça, vraiment à la place Oui. qui lui revient, qu'elle puisse se sentir vraiment inclue, intégrée dans une société, dans une communauté, une famille qu'elle aura créée virtuellement. Est-ce que ça, on peut résumer un petit peu ça comme ça aussi, peut-être? Oui, c'est ça. C'est ça, parce que même en famille, au final, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a toujours, c'est toujours la guerre, entre guillemets, avec toujours certains ou certaines. Et puis ça revient des fois selon les mois, etc. Et on se dit, mais en fait, ben oui, j'ai créé ma famille, mais en fait, la famille globale, elle est où, en fait? Qui se soutient dans tout ça. La société actuelle nous dit, ben, faut vraiment s'occuper de toi, foncer et ne plus s'occuper des autres parce que tu n'as plus le temps. Enfin, et plein de choses qui font que, au final, on se dit, ben mince, j'ai dû louper quelque chose. Eh ben, c'est un très très beau projet, Erika. Merci beaucoup pour ta participation. Ben, merci à toi de me mettre en lumière et puis de faire un beau partage d'équipe. Je pense que là, ça va être vraiment quelque chose de magnifique. Merci. Je t'en prie.